Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Algérie 1, Égypte 1, le match c'est fini il y a 2 jours maintenant. On est là pour l'analyse après match numéro 3, la dernière, où on va parler des statistiques. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Maximum de pouces bleus, maximum de commentaires. Ces données-là vont nous servir à analyser le match qui va venir face au Maroc, parce qu'on est des équipes d'Afrique du Nord, on joue à peu près tous le même jeu, donc ça va être des statistiques très intéressantes. Bref, possession 52-48, passe 400, 383, 316 réussis, 303 pour nous. C'est équivalent dans ce domaine-là. On ne parle pas de pourcentage, on ne parle pas de supériorité pour 2-3% pour quelques passes en plus. Centre et corner, 21 pour eux, 8. Ils ont quasi 2,5 fois plus de centres et de corners que nous. Ça montre quoi? Que ça joue beaucoup sur les ailes. Donc la stratégie de Bouguera de laisser les latéraux derrière a fonctionné sur ce point. Et ce qui a beaucoup fonctionné, c'est qu'ils ont eu seulement un corner et centre réussi. Ça montre quoi? Ça montre que les duels aériens ont quasi tous été remportés. Et ça, on va le voir en deuxième partie dans les statistiques individuelles, où j'ai trouvé pour la première fois intéressant de vous faire ça pour en parler brièvement. Les tirs, 12 tirs, 7 pour nous, un cadré seulement pour eux, 2 pour nous. Là, encore une fois, on rejoint les statistiques d'avant-match face au Liban, où j'avais comparé les deux équipes. C'est exactement ce que je disais avant le match. On est plus efficace devant, mais on est beaucoup plus dangereux devant, avec un ratio de 2 tirs cadrés sur 7 et eux seulement 1 sur 12, ce qui montre qu'ils provoquent beaucoup d'attaques, mais qu'elles ne sont pas très concluantes. Tirs bloqués, 5 pour eux, 1. Là, encore une fois, ça montre qu'on est bien plus dangereux qu'eux. Les tacles, 24-18. 24-18 alors qu'on a 5 cartons. Ça pourrait montrer deux choses. Ils ont des tacles réussis de 16, donc, et nous, on a 14 tacles réussis sur 18. Donc, on fait des meilleurs tacles que eux. Mais eux, c'est eux qui ont le moins de cartons jaunes. Ça montre quoi? Ça peut montrer deux choses quand on analyse ça. Soit que vraiment, vraiment, en fait, ils sont, entre guillemets, plus agressifs. Donc, ça peut paraître non réussi, mais ils arrivent à gêner dans leur tacle, etc. Donc, ça permet de bloquer des relances, ça permet de bloquer des passes, mais c'est pas dangereux. Soit l'arbitre était clairement avantagé, un peu avantagé le côté égyptien. Mais bon, ça, je vous laisse le choix de décider. Duel gagné, 58 pour nous, 56 pour eux. On est équivalent. Les duels aériens, les duels au sol ont été gagnés. Les deux défenses ont été quand même très solides. Et le milieu de terrain aussi quand même. Duel aérien gagné, 21 pour nous, 11. Mention spéciale à Bedrani, à Tougaï, cette charnière de l'espérance, qui a fait un énorme travail, parce que vous allez le voir dans les statistiques individuelles, là, ça prend tout son sens. Interception réussie, 12 et 7 pour eux. On a encore une fois été meilleur dans les interceptions. Et là aussi, on va le regarder dans les statistiques individuelles. Faute commise, 15, eux, 12, c'est équivalent. Les cartons jaunes, on en a pris 2 de plus que eux, 3 de plus, pardon, vu qu'il y a eu carton rouge. Bon, encore une fois, on peut se poser des questions sur l'arbitrage un peu. Carton jaune, 4, eux, 3, équivalent. Mais voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on peut noter sur ces statistiques. Ça sert à rien de faire un état général, on parle vraiment par compartiment. Et là, pour la deuxième partie, on va passer aux statistiques individuelles. Je vous ai réuni ça d'une façon à pointer certaines choses du doigt. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc, deuxième partie de la vidéo, où on va passer aux stats individuelles, comme je vous l'avais annoncé. Regardez ce qu'on peut voir. Les passes longues vers la moitié de terrain. Bedran, chargé de la relance, 14. Le joueur qui fait le plus de longues passes depuis la moitié de terrain. Passe de la tête, Bedran, 11. Tougaï, 6. Ben Ayada, 5. Passe en avant, Bedran, 21. Ahmed Aboul Fatou, 21. Chetti, 18. Ça montre quoi? Bedran est impliqué quasi dans toutes les relances, dans tous les duels, dans toutes les offensives et les actions défensives. Vraiment très bonne prestation. Et c'est pour ça que j'ai dit pour moi que c'était l'un des hommes du match. Ensuite, duel non, bon, on voit pas trop parce que il y a bug. Passe réussie dans le dernier tiers. Donc dans le dernier tiers, c'est-à-dire vers l'avant. Brahimi 11 et Draoui 11. Donc on n'aurait pas pu soupçonner ça des fois. On se dit que Draoui n'a pas été très intéressant offensivement. On voit que si il propose autant de passes dans la dernière partie que Draoui, donc quand il a le ballon, il fait des bonnes passes, il essaye de casser des lignes, il essaye de provoquer des actions dangereuses dans la dernière partie dans la surface égyptienne, et on a vu qu'il est impliqué plus que par exemple Hussein Faisal de l'Égypte, alors que voilà, on pourrait penser le contraire, vu qu'on était vraiment dans une physionomie de match où l'Égypte pressait, apportait beaucoup d'actions offensives devant. Ensuite, passe en retrait, Ben Ayada 13, c'est pas très intéressant comme statistique, mais on voit que ça jouait beaucoup donc vers Bedaran et Tougaï, et Chetti 11, donc on essaie de chercher le centre, de faire tourner vers Bedaran pour relancer. Dépossédé du ballon, et là, c'est une statistique qui est inquiétante et ça montre l'état physique de Belaïli qui n'est pas en forme. C'est le joueur qui a été le plus dépossédé du ballon.
Belaïli, le joueur le plus dépossédé du ballon, c'est pas dans ses habitudes. Et Ben Debka aussi 4. Récupération du tiers du milieu de terrain. On est en haut à droite, le troisième tableau. Récupération dans le tiers du milieu. Brahimi, beaucoup de récupération très appliquée, défensivement aussi. Duel aérien gagné, Beidran 8, Tougaï 5. Très très bonne prestation encore une fois. Duel perdu, on voit que Belaïli est à 14 et Bounedjah à 8 en seulement une mi-temps. Donc Belaïli et Bounedjah, ça montre que ça montre. Ils n'étaient pas au top de leur forme. Récupération dans le dernier tiers défendu, Chetty, 6 récupérations. Chetty, il a quand même fait des bonnes récupérations, plus en tout cas que les autres. Duel gagné, Bedran 12, Akram Taoufik 12. Interception, Chetty 2, Bedran 2, Bendebka 2. Donc, ce qu'on peut voir ici avec ce tableau, on remarque deux choses. On remarque la méforme de Belaïli, de Bounedjah. On remarque la participation offensive de Brahimi, la participation défensive de Brahimi. Et Chetty, on voit qu'il a été quand même bon dans tout ce qui est l'aspect défensif. Alors oui, ça ne se voit pas peut-être forcément, mais là, quand on regarde les stats, il est dans la récupération de balles, il est dans ceci, il est dans cela, toujours dans les passes en retrait. Donc, ça veut dire qu'il ne se fait pas prendre et qu'il ne provoque pas un jeu dangereux vers l'avant. Bedran impliqué un peu partout, notamment dans le duel aérien et dans les relances, où il a été pour moi vraiment une des cartes maîtresses défensivement, accompagné de Tougaï qui est beaucoup plus jeune, mais qui apprend auprès de lui à l'espérance, et on voit que la paire est très très complémentaire. Donc voilà, c'était tout la famille pour une petite analyse, bref, rapide de ces statistiques. C'est pas des analyses de haut niveau, c'est des analyses pour un peu les passionnés, les amateurs, c'est pas fait pour, comme j'ai dit, du haut niveau, mais je trouve que c'est très très intéressant et la preuve c'est que les analyses d'avant-match sont révélées vraies sur ce match-là. J'espère qu'elles vous auront plu. Maximum de pouces bleus, maximum de commentaires. Maintenant on va passer aux analyses du Maroc sur les prochaines vidéos, on va commencer à en parler. Match chaud bouillant qui nous attend samedi à 20h. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Salam l'équipe.